Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo est c'est un tutoriel qui va vous expliquer comment faire une petite mare de jardin. Donc moi je vais faire un tout petit bassin. Donc c'est à peu près du 30 cm sur du 30 cm. Et en profondeur ça va être à peu près du 10 cm. Voire même 15 cm, mais voilà, pas plus. Donc voilà, donc je vais vous montrer les étapes de comment fabriquer ce petit bassin. Et ensuite, moi, après, je vais aller dedans mettre quelques plantes aquatiques et des poissons. Donc c'est juste qu'il y avait un endroit dans mon jardin où il y avait un petit peu de place et je savais pas trop quoi faire. Donc je vais faire ça. Donc voilà, donc alors on commence tout de suite. Donc déjà pour le matériel, il vous faudra alors soit une bâche en plastique prévue à cet effet, c'est-à-dire pour faire un bassin artificiel, ou alors comme moi j'avais pas de bâche prévue à cet effet, je vais prendre deux sacs poubelles. Donc un sac poubelle que je vais d'abord mettre au fond pour faire une première couche, et un deuxième que je vais encore mettre par-dessus le premier sac poubelle pour faire une deuxième couche et pour que ce soit bien solide. Donc alors ensuite également on aura besoin d'un couteau ou d'une paire de ciseaux, de pierres, d'outils pour creuser dans la terre et pour faire quelque chose de bien droit. Également si vous voulez vraiment que ce soit parfait, un niveau à bulle. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour faire le bassin, et après je vous montrerai moi ce que je vais mettre dans mon bassin. Donc alors déjà pour commencer, il faut creuser le trou de la taille que vous souhaitez. Donc moi regardez, voilà, j'ai fait un trou là, je sais pas si vous allez voir. Alors je l'ai déjà fait le trou car c'est assez long à faire et j'avais pas envie de le faire en vidéo pour éviter d'user trop de batterie. Voilà, donc j'ai fait le trou, j'ai tout bien fait. Et très important, on va prendre un sac poubelle que l'on va découper en sa largeur. Donc là encore une fois je l'ai déjà fait pour éviter de perdre un petit peu trop de temps. Donc voilà, je l'ai découpé comme ça. Donc je l'ai bien mis à plat. Et maintenant je vais le mettre au fond de mon trou que j'ai fait. Donc attendez, juste regarde si on voit bien. Ouais. Alors hop. Donc je prends ma bâche comme ça et je la mets. Alors je l'étends comme ça. Mince, excusez-moi. Ouais, je l'étends. Et voilà, je la mets bien au fond. Faut bien qu'elle soit bien contre les rebords. Et on va mettre des pierres pour faire tenir le tout à chaque coin. Donc les pierres sont occasionnelles, hein, elles vont pas rester là toujours. Voilà, donc alors voilà, on met bien. Donc je sais pas si vous voyez bien, attendez, je regarde. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir. Donc je suis désolée pour ça, mais voilà. Donc hop, on met bien les pierres. Et là il en manque plus qu'une qui va aller là. Voilà, et ensuite on tend bien la bâche au fond. Et donc on y va avec les deux mains, faut pas hésiter à vraiment bien la tendre. Voilà. Hop.
Et voilà, donc moi vous voyez là je la fais à côté d'une serre. Donc là le sac plastique vous voyez il pendouille un peu. Donc je ne pourrais rien mettre pour l'accrocher en dehors d'un bâton que je vais caler entre la terre et la serre pour pouvoir faire tenir le sac plastique. Mais je vais pas encore le mettre. Et ensuite on va prendre, donc attendez je vous montre un petit peu ce que ça donne quand même. Vous voyez donc ça donne ça. Voilà. Donc voilà, c'est bien mis comme il faut. Aïe. Oh là là. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mon deuxième sac poubelle. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas le découper. Je vais juste le déplier. Donc. Hop. Donc voilà, là on voit. Donc vous voyez, je prends le sac poubelle. Donc c'est des sacs poubelles classiques qu'on utilise en général pour les poubelles de cuisine, etc. Donc on ouvre notre poubelle. Voilà donc. Voilà. Et ensuite comme vous pouvez le voir, il y a un côté où il n'y a aucune écriture et un côté où il y a des écritures. Donc voilà. Donc moi je vais prendre le côté où il n'y a pas d'écriture et je vais le mettre face à ma tête. Et le côté avec les écritures, je le mets face contre le sol. Pour pas qu'on voie ça dans les temps, parce que, dans la petite mare, parce que sinon ça va pas faire très esthétique. Voilà. Et ensuite on va venir bien étendre la bâche. Enfin le sac poubelle. Voilà. On essaye de bien le tendre. Et voilà. Et avec les mains on va bien venir le tasser. Enfin l'étaler comme ça. Hop. Et ensuite, donc là je vais vous reprendre. Hop. On va venir mettre. Donc attendez juste que je vous place. Voilà, donc là on va venir prendre le sac poubelle et tout simplement le mettre par-dessus l'autre sac poubelle. Voilà, donc regardez là je le prends. Voilà, tout simplement, c'est très simple. Hein. Et hop, je le mets contre l'autre sac poubelle. Et les coins encore, comme tout à l'heure, je viens les mettre avec les pierres que j'ai déjà utilisées pour le premier sac poubelle. Hop. Voilà, je les mets là comme ça. Excusez-moi, je peux pas trop faire mieux au niveau de l'éclairage parce que en fait là le soleil il tape un petit peu fort. Du coup vous risquez de vraiment avoir assez mal. Donc je suis vraiment désolée, c'est pour ça que j'essaye de vous expliquer le mieux possible. Voilà donc. Ça donne ça. Oui. Voilà donc ça donne ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est que tout simplement je vais prendre un bâton déjà là pour caler le sac plastique entre la serre et le sol. Donc je vais vous montrer ça. Donc juste que vous voyez bien. Oui, excusez-moi. Voilà donc ça c'est une étape que vous referez sans doute pas chez vous car il y a très peu de chances pour que vous fassiez ça à côté de serres comme la mienne. Voilà, ensuite je prends mon bâton, donc moi entre autres c'est du bambou. Hop, et je viens caler comme ça. Hop, voilà, je cale bien. Et voilà, donc voilà, donc là déjà ça tient bien. Oui, donc peut-être je vais remettre quelques petites cales pour être sûr que ça ne part pas, parce que là j'ai un petit peu essayé de tirer. Et à vrai dire ça part assez facilement. Donc voilà, là je viens mettre un petit peu de terre entre le sac poubelle et le bambou. Voilà, donc là, je mets des pierres, etc. Bon, ça marche pas très bien. Bon, c'est pas grave. Ça devrait quand même bien tenir. Une fois qu'il y aura l'eau, peut-être je serai bien tout faire. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc ensuite, hop, on prend les pierres. Et maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir remplir le bassin
avec de l'eau. Donc là moi je vais vous couper, je vais aller remplir mon arrosoir et revenir. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc voilà, alors là on se retrouve pour le remplissage du bassin. Donc mon arrosoir est juste ici. Je le prends. Donc là je vais enlever l'embout parce que il va gêner. Voilà, et là tout simplement je remplis mon bassin. Voilà. Donc là je le remplis vraiment bien. Voilà. Voilà, donc là je pense que c'est bon. Voilà, donc je pense que moi mon bassin fait 10 litres. Voilà, donc là. Oula, c'est un petit peu lourd quand même. Vous voyez, donc là je sais pas si vous allez voir, ça a bien tassé tout le fond de l'eau. Ça fait comme une espèce de ventouse en fait. Sur le fond. Donc là je vais vous juste vous poser. Donc j'essaie de pas trop vous toucher parce que j'ai les mains pleines d'eau. Voilà. Hop, attendez. Hein. Voilà, donc je sais pas si on va bien voir. Attendez, je vous place à un endroit où il n'y a pas d'eau. Voilà, donc là. Voilà tout le bassin est bien été mis. Voilà, donc là j'enlève les pierres. Voilà, hop. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire en sorte que tout le bassin soit bien au même niveau. Pour que le sac plastique en fait ne soit pas un endroit un petit peu plus bas qu'un autre, pour éviter que l'eau s'infiltre entre les deux couches de plastique. Voilà, donc voilà, là j'ai fini. Et donc voilà, donc là notre bassin est enfin terminé. Donc enfin il n'est pas vraiment terminé parce que vous voyez là ça fait pas joli avec le sac plastique. Mais après moi là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pierres tout autour. Donc je vais pas filmer ça encore une fois parce que ça va être trop long à filmer. Je vous reprendrai dès que ce sera fini. Et voilà, donc tout. Voilà, donc j'ai fini de mettre les pierres autour du bassin. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est hyper joli, je trouve. Ça donne un petit peu de charme à ce potager. Voilà. Donc ça fait un petit point d'eau. Donc comme ça, les abeilles, les oiseaux et même mes chats pourront venir boire dedans. Donc voilà, ça fera un petit peu de vie dans mon jardin. Enfin même avec toutes les plantes qu'il y a, ça fait quand même pas mal de vie. Mais là, ça fera un petit peu de vie animale. Donc voilà. Et en plus avec les poissons qu'il y aura dedans. Donc là, il y a encore rien à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques pierres. Et ensuite, je vais aller dans une rivière pas loin de chez moi. Je vais aller prendre quelques petits poissons à l'aide d'une épuisette. Et j'irai les mettre dans ce bassin. Donc je vous reprendrai dès que j'aurai tout ce qu'il me faudra pour remplir un petit peu ce bassin. Et en faire quelque chose de joli et admirable à regarder. Voilà, donc je vous reprends juste après. Donc juste avant d'aller chercher les poissons, j'ai vite fait quelque chose. Parce qu'en fait j'ai un petit chien et il fait un petit peu n'importe quoi. Et j'ai peur qu'en fait il aille dedans et qu'il crève avec ses pattes le plastique. Donc j'ai fait une espèce de petite barrière en bambou comme ça pour pas qu'il vienne. Et voilà, donc là je vais prendre les poissons. Et juste après, voilà, on se retrouvera pour faire quelque chose de bien joli dans cette petite mare. Donc voilà, je suis allée à la rivière à côté de chez moi et j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Donc alors d'abord j'ai pris les petits poissons. Donc je les ai mis dans l'eau de la rivière avec un petit peu d'algues gluantes qu'il y avait dans la rivière. Donc j'ai pris cette algue, même si elle n'est pas très très jolie.
même pas même si elle est moche en fait. Je l'ai prise parce que ça évitera de trop perturber les poissons pour qu'ils s'habituent, enfin pour essayer de reconstituer l'environnement dans lequel ils étaient au maximum. Voilà, enfin plutôt au minimum. Voilà, ensuite il y a, j'ai pris des fougères qui poussaient à ras de l'eau. J'ai également pris une toute petite fougère, donc là elle a dû s'envoler avec le vent. Ça c'est dommage. Bon, je vais essayer de la retrouver, hein, c'est pas grave. Mais voilà, là il y a beaucoup de vent, donc elle a dû s'envoler. Ensuite, j'ai pris de la mousse qui poussait sur des pierres à côté de l'eau. Et dessus, il y avait comme des espèces de petites algues rouges. Et ces algues rouges, par contre, elles trempaient légèrement dans l'eau. Donc, j'ai également pris un gros caillou pour pouvoir poser la mousse dessus et que les algues soient un petit peu dans l'eau. Donc, ça va être, attendez, à peu près comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des cailloux. Sauf que les cailloux, je les ai déjà mis dans l'eau parce que c'était un petit peu compliqué à les mettre en vidéo parce qu'on ne voyait pas très bien. Voilà, donc juste j'essaye de remplacer les bambous. Voilà. Donc, alors, pour commencer, je vais mettre la mousse et les algues rouges. Et bon, d'abord, il faut mettre le caillou, hein, bien évidemment. Donc là, je vais mettre le caillou dans l'eau. Comme ça. Hop, voilà. Donc là, le caillou est dans l'eau. Donc je l'ai mis dans un coin. Et là, je viens mettre par-dessus mes algues. Vous voyez, ça donne ça. Bon, là, les algues rouges ne trempent pas dans l'eau. Mais bon, c'est pas très grave parce que il y en avait d'autres des algues rouges comme ça. Et en fait, elles descendaient, elles grandissaient. Et elles allaient dans l'eau. Donc je pense que là, normalement, pour essayer de rejoindre leur point d'eau, elles devraient grandir. Voilà. Ensuite, il faudra également les petites fougères, là, comme ça. Attendez, il y a une araignée sur moi. Hop, voilà. Donc il vous faudra les petites fougères. Voilà, donc là, je vais les prendre pour les mettre. Je pense que je vais les mettre juste là, comme ça, voilà. Je pense que voilà, elles vont s'habituer assez vite. Donc en fait, je vais peut-être pas les mettre là vu qu'elles étaient plutôt dans un endroit. Enfin, elles étaient pas dans l'eau. Donc je vais essayer de les mettre à un endroit où l'eau est pas très très profonde. Parce que mon bassin n'est pas tout à fait droit de partout. Donc comme ça, je le mets à l'endroit où l'eau est la moins profonde. Et pour finir, je vais y mettre l'eau avec les poissons. Donc, hop. Voilà, donc l'eau est juste ici. Et là, je vais venir y mettre les poissons. Donc voilà. Donc je regarde juste s'il y a des poissons. Ah, excusez-moi. J'ai dû boucher l'entrée, enfin là où le micro entend ma voix. Donc désolé si vous m'avez pas entendu. Donc en fait là j'ai juste mis l'eau avec les poissons dans le bassin. Voilà, donc je regarde juste là maintenant s'il y a des poissons qui sont restés dans la bouteille. J'ai pas l'impression. En tout cas, j'en vois pas contre les parois. Donc voilà, je vais essayer de voir si on les voit un petit peu dans le bassin. Donc là j'en vois un. Donc là, je sais pas si vous allez le voir, ils sont vraiment tout petits. Hein. Vous voyez là, on en voit deux. Ouais, on voit pas très bien, mais voilà, il y a les petits poissons. Donc c'est la fin de cette vidéo. Même si j'ai pas pu mettre la petite fougère qui a dû se faire envoler par le vent, je vais essayer de la retrouver et la mettre dans mon bassin. Donc ouais, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon petit étang. Enfin, c'est pas un étang, c'est une petite
mare artificielle quoi. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent et à aller voir toutes mes autres vidéos si vous les avez pas encore vues. Bon bah allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.